Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un retour sur ma vidéo sur les troubles alimentaires. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram en me demandant des conseils pour essayer d'aller mieux, etc. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour faire une réponse un peu générale, vous partager mes conseils qui m'ont permis d'aller mieux. Après je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste et chaque cas de trouble alimentaire est vraiment personnel et ça varie vraiment en fonction de vous en fait. Je dirais pas que je vais mieux à 100%, je dirais que là je vais mieux à 60%. Je suis plus du tout dans la même mentalité que j'étais quand j'ai filmé ma dernière vidéo sur les troubles alimentaires, donc déjà ça c'est bien. Mais il me reste 3 problèmes à régler, je dirais. Enfin deux problèmes à régler. Et du coup je vais vous partager ce qui a marché pour moi, ce qui continue à fonctionner. Et puis voilà. Alors les 2 problèmes que moi j'ai en ce moment, c'est le fait que je fais des crises, enfin j'appelle ça des crises de bouffe. En fait où je ne contrôle pas du tout ce que je mange pendant 20 minutes, 30 minutes et je mange vraiment beaucoup. Et je sais que c'est pas bien, je sais que c'est mal, mais je continue en fait, j'ai pas du tout d'autorité sur moi-même. Et c'est pas juste je vais m'enfiler un paquet de chips, c'est je vais m'enfiler un paquet de chips, un paquet de céréales, 2 paquets de biscuits, enfin bref, voilà, ça ne s'arrête pas. Tant que je peux trouver de la bouffe en fait, je continue à manger. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que ça aille mieux, mais c'est pas facile, mais il y a certains trucs que j'ai fait qui m'ont aidé. Et ensuite, le deuxième truc en ce moment qui va pas trop bien, c'est que dès que je mange, je culpabilise. Là en ce moment, à chaque fois que je vais manger, même si je vais pas beaucoup manger, je vais culpabiliser, me dire ouais mais t'aurais peut-être dû faire attention et nanani et nanana. Je pense que c'est parce qu'en ce moment je mange pas forcément très sain, du coup ça c'est l'un de mes plus gros problèmes en ce moment. Donc je vais commencer avec le premier conseil donc qui parle en fait des courses, donc la façon dont je fais mes courses. Si vous vivez tout seul, je pense que ce conseil peut vachement vous être utile. J'ai remarqué avec le temps que les crises de bouffe que je fais passent au bout de 15 minutes, c'est-à-dire que si j'assouvis pas mon désir de devoir manger là dans la minute, si je laisse passer 15 minutes en général ça passe, parce que ça m'arrive quand je suis contrariée, quand je suis énervée, stressée, quand j'ai rien à faire, quand je m'ennuie, enfin voilà, ça m'arrive dans ces moments là en fait. J'ai décidé de ne plus acheter de trucs qui se mangent sur le pouce, c'est-à-dire des biscuits, des trucs rapides, etc. Je ne prends que des trucs qui demandent au moins 15 minutes, 10 minutes pour se cuisiner. Si j'ai vraiment faim d'un truc sur le pouce, j'ai des fruits, j'ai un paquet de biscuits qui doit me tenir la semaine entière pour le petit déj. Et après sinon j'ai rien d'autre qui se grignote comme ça, faut vraiment que je cuisine. Et si j'ai vraiment envie d'un snack pour pas me priver, si j'ai vraiment faim d'un truc rapide, c'est des fruits, c'est-à-dire des pommes, bananes, etc. Et j'ai remarqué que ça marchait vraiment pour moi en tout cas. J'ai réduit mais considérablement mes crises de bouffe en devant cuisiner au moins 10 minutes ou en devant manger un fruit plutôt que des chocolats ou etc. Après je sais que c'est compliqué, voilà, qu'on a envie de s'acheter des trucs un peu rapides, du pain de mie et tout, mais moi je sais que le pain de mie je ne peux plus en acheter parce que dès que je l'achète je finis le paquet en une journée. Enfin j'ai toujours pas la force d'esprit de me dire que je peux pas tout manger d'un coup. C'est pareil pour le fromage, c'est pareil pour certains biscuits, enfin voilà, je sais qu'il y a des choses, même si je me dis quand je vais les acheter que ouais cette fois je vais faire l'effort, que ça tienne bien une semaine et tout, je sais que pour l'instant je suis pas dans un état d'esprit qui me permet de faire ça. Du coup j'essaie de prendre des alternatives, donc des fruits et des trucs qui doivent se cuisiner pour tuer le temps en fait, ou tuer l'envie de manger des choses pas saines et que du coup ça passe et puis que je puisse passer à autre chose tout simplement. Voilà, je sais pas si ça a été clair comme explication, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le deuxième truc qui m'a aidé, donc là c'est plus vraiment une astuce personnelle, hein. Vraiment c'est une astuce personnelle. C'est vrai que les moments où je me sentais les plus mal, c'était généralement les moments où j'étais le soir dans mon lit après avoir mangé toute la journée, j'étais ballonnée, j'avais le ventre assez gonflé et tout, et c'est dans ces moments là qu'on se remet grave en question, qu'on se dit ouais mais peut-être que j'ai trop mangé aujourd'hui, j'ai mangé trop de calories, et c'était des nuits d'anxiété et j'arrivais pas à me coucher avant minuit et demi parce que je me tourmentais comme ça dans ma tête. Au final je me suis rendu compte que plus je mangeais tôt et moins mon ventre était ballonné et plus j'étais légère en allant me coucher et mieux je me sentais le lendemain matin et le soir même. Donc maintenant je mange très tôt et ça peut paraître mes mamies ou quoi, mais je mange à 18h, 18h30 et franchement ça me va parce que je peux avoir un repas bien consistant et avoir le temps de digérer pour aller me coucher et c'est ce qui me convient le mieux. Ça c'est un des trucs qui m'a radicalement changé la vie, vraiment, parce qu'avant je mangeais plus tard, j'avais des repas qui étaient assez restreints pour justement ne pas être ballonnée parce que je me disais ouais bah là je vais manger, il est 20h, j'ai pas envie d'être ballonnée donc je vais restreindre mon plat en fait, enfin je vais manger moins. Je mange à ma faim, je mange de façon bien consistante mais je mange plus tôt et c'est plus efficace pour moi et je me sens beaucoup mieux quand je vais me coucher et je suis dans une meilleure mentalité le lendemain matin, donc ça c'est ce qui compte. Le troisième conseil que j'aurais pour vous c'est de supprimer certains comptes Instagram que vous suivez. Il y a certains comptes Instagram, je vais pas parler des comptes Instagram qui prônent la maigreur etc parce que bon voilà. Il y a certains comptes Instagram, par exemple je vais prendre l'exemple de Kendall Jenner qui sont très fins, c'est des filles qui sont très fines, très fit,
très face-tunées aussi et qui vous font croire qu'elles mangent des burgers, des pâtes. Il faut savoir premièrement, elles face-tunent énormément leurs photos. Ces mannequins Victoria's Secret que vous voyez et tout, qui mettent des photos avec des burgers, etc. Ça peut vous faire croire que oh mais ouais mais elle mange ça et elle est quand même hyper mince et tout et moi je fais attention et tout. Mais c'est pas vrai, elles font hyper attention et c'est juste pour une photo. Croyez pas, quand elles ont des défilés Victoria's Secret, elles ne mangent pas pendant plusieurs jours. C'est que des smoothies, des shakes. C'est complètement irréaliste de vous faire croire que vous pouvez atteindre un body goal comme eux en mangeant des burgers, etc. Et surtout en sachant qu'elles abusent énormément de Photoshop et de Facetune. Du coup je pense que supprimer ces comptes Instagram qui vous donnent une fausse image du corps féminin, qui vous donnent une fausse image d'un mode de vie sain. Il y a d'autres comptes Instagram qui sont beaucoup mieux à suivre. Je pense à Sarah's Day, Natasha Océane, Stephen Claire Smith. Ce sont des filles qui ont eu des troubles alimentaires. Elles ont vraiment un mode de vie qui est pour moi sain parce qu'elles ne se privent pas, elles mangent à leur faim, elles sont pas tout le temps en mode ouais faut que je mange ça. Enfin vraiment suivez plutôt des comptes Instagram qui font ressortir le meilleur en vous plutôt que de la culpabilité quoi. L'autre astuce que j'aurais, ce serait de se mettre au sport, mais attention parce que le sport ça peut être aussi ça peut être source de problèmes, je le sais, parce que parfois quand on a des troubles alimentaires on peut faire du sport uniquement pour brûler un certain nombre de calories et se débarrasser de 2 ou 3 repas qu'on a mangé dans la journée, et ça sert à rien du tout à part vous épuiser. Mais trouvez un sport ou une activité qui vous occupe l'esprit, parce que quand on a des troubles alimentaires en général 80% du temps on pense à la bouffe, on pense à son corps et ça ronge de l'intérieur, c'est vraiment c'est relou quoi au bout d'un moment. Trouvez une activité qui vous fait vous sentir bien, pendant laquelle vous ne pensez à rien d'autre qu'à votre bien-être, ça c'est cool. Que ce soit la lecture, pour moi c'est le sport. Je fais pas du sport pour être musclée, pour être mince ou quoi, je fais du sport parce que j'aime ça, je fais du sport parce que aller au yoga ça me détend de fou, parce que j'ai envie de travailler ma souplesse, parce que j'ai des buts à atteindre, etc. Si pour vous faire du sport, là ça va être juste une destination en fait, et vous allez arriver à un certain poids ou à un certain résultat que vous aimez bien, vous allez vous dire bah ça sert à rien que je continue, autant arrêter en fait, et vu que j'ai atteint ce que je voulais atteindre, et ça c'est pas bien. Trouvez un sport sur la durée qui vous fait vous sentir bien, que vous aimez, où vous adorez y aller, et pas où vous vous dites oh putain faut que j'aille au sport encore aujourd'hui. Ça je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose qui m'a aidé. Mais encore une fois moi c'est le sport, ça peut être la lecture, ça peut être la peinture, ça peut être de la danse, ça peut être aller marcher une fois par semaine, enfin voilà, voilà. Ensuite, le prochain conseil que j'aurais, ce serait au niveau des calories. Alors je sais que quand on a des troubles alimentaires, on a très souvent tendance à compter ses calories. Ne rentrez pas dans ce cercle vicieux. Compter les calories, ça ne sert à rien à part vous faire sentir mal. Soyez juste conscient de ce que vous mettez dans votre corps, soyez juste conscient de la masse de nourriture que vous mangez par jour. Vous n'avez pas besoin de compter des calories. Par exemple, si j'ai mangé un bon petit déj, un bon repas le midi qui était bien consistant, voire peut-être un cheat meal, le soir je vais manger de la soupe ou un truc plus léger. Mais compter le nombre de calories, à part vous faire vous sentir mal dans votre peau, dans votre tête, à part culpabiliser, ça va pas du tout vous aider. Mais quand vous rentrez dans cette spirale, c'est vraiment compliqué d'en sortir. Ça doit faire 2 ans que j'ai arrêté de compter les calories. Et des fois, j'ai toujours ce réflexe de regarder combien de calories il y a dans quelque chose. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'il y a des trucs où je sais d'avance combien de calories il y a dedans. Enfin par exemple une tranche de pain de mie, je sais combien de calories il va y avoir. Une portion de frites au McDo, c'est pareil. Donc faites attention que ça devienne pas une obsession, parce qu'une fois que ça devient une obsession, c'est vraiment compliqué de faire avec en fait. Mais moi je recommande vraiment pas de le faire, je recommande de manger avec son intuition en fait. Quand vous avez faim vous mangez, vous avez pas faim vous mangez pas. Ça paraît bêta dit comme ça, mais moi c'est un truc que je me force à faire au quotidien et c'est ce qui a le mieux fonctionné. J'avais tout essayé, j'ai essayé de manger que des fruits et des légumes, j'ai essayé de faire des régimes, j'ai essayé de faire des rééquilibrages alimentaires, mais ce qui a le mieux marché au final c'est de manger en fonction de mon intuition, et c'est ce qui me rend le plus heureuse, et je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. Donc si vous comptez beaucoup vos calories, faites attention à pas tomber dans un cercle vicieux. Le prochain conseil que j'aurais, cette fois-ci c'est plus au niveau de la famille, de l'entourage, etc. Donc déjà entourez-vous bien, hein, ça je vais pas le répéter 20 000 fois, j'en ai parlé plein de fois dans mon ancienne vidéo. C'est-à-dire ne vous entourez pas de personnes toxiques qui vous parlent tout le temps de votre physique, enfin qui vous font des réflexions tout le temps sur votre physique. Ce genre de personnes, je comprends pas, enfin c'est quand c'est pas constructif, je vois pas l'intérêt en fait. Ou alors des amis qui vous font tout le temps remarquer quand vous avez maigri ou grossi ou quoi. Ce genre de choses, je vois pas l'intérêt quand c'est pas bienveillant en fait. Beaucoup de gens sont dans la mentalité ouais je m'en fous de ce que les gens disent, etc. Moi je vaux mieux que ça, nanani nanana. Ça vous tourne dans la tête parfois inconsciemment et ça vous fait vous sentir mal. Donc entourez-vous des bonnes personnes, de personnes qui s'en fichent de votre physique, de personnes qui veillent avant tout à votre bien-être intérieur, ça c'est super important. Entourez-vous bien, ça je le répéterai jamais assez. Mais du coup parlez-en à vos proches, à des professionnels, à votre médecin, parlez-en autour de vous, parce que les troubles alimentaires dans le passé c'est pas quelque chose qui était très reconnu, enfin
en troubles alimentaires on parlait majoritairement que de l'anorexie, mais il y a plein d'autres maladies dans les troubles alimentaires, il y a la boulimie, il y en a plein d'autres. En parler à un professionnel, ça peut vraiment vous aider à mettre un mot sur ce que vous avez et à mieux comprendre ce que vous avez. Donc ça déjà, parlez-en à un professionnel, c'est super important. Mais après je sais que ça, des fois on se rend pas compte qu'on a des troubles alimentaires, des fois on n'a pas envie de se l'avouer à soi-même, c'est compliqué, mais essayez, vraiment. Parlez-en à vos proches autour de vous, pas pour qu'ils aient pitié de vous, pas pour vous victimiser ou quoi, mais parlez-en à vos proches pour qu'ils vous tirent vers le haut et pour qu'ils sachent reconnaître les signes quand ça ne va pas. Parce que quand on a des troubles alimentaires, on va pas crier sur tous les toits, oh j'ai fait ça, oh aujourd'hui j'ai pas mangé, nanani nanana. C'est des trucs que les gens doivent savoir reconnaître pour vous aider, et moi je sais que les personnes qui sont le plus proches de moi savent quand ça va pas, le reconnaissent à mon humeur, à ma façon de parler, à comment je vais me comporter. Dans ces moments-là, ils m'engueulent, ils me donnent une bonne claque et je me relève, et après je me dis ouais ils ont raison, j'ai pas envie de retourner dans cette spirale infernale. Expliquez-leur bien ce que c'est les troubles alimentaires, que c'est bien une maladie, que c'est compliqué à vivre avec, parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas forcément, et expliquez-leur ce que vous ressentez dans ces moments-là, parce que des fois ils comprennent pas. Je sais que pour moi, mes parents, ça a pris longtemps à ce qu'ils comprennent, mon père je suis pas sûre qu'il comprenne encore, mais ma mère, je sais que maintenant elle comprend ce que c'est, elle comprend que ça peut être grave, et ça a pris du temps en fait. Donc voilà, cette vidéo m'a été beaucoup demandée, c'est pas non plus une vidéo avec des miracles, avec des solutions que vous avez peut-être jamais entendues, c'est des choses assez simples, basiques, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour faire une réponse un peu générale, pour aider le maximum de personnes, parce que je sais que c'est compliqué. Moi aujourd'hui j'ai la chance que ça aille globalement mieux, mais je sais que quand on est vraiment dans une mauvaise passe avec les troubles alimentaires, c'est compliqué, on voit plus la fin, c'est un tunnel, c'est horrible, c'est tout noir, vous avez l'impression d'être seul, etc. Mais vous n'êtes pas seul, on est plein dans ce cas-là. Et aujourd'hui, ce sont des maladies qui sont mises en avant, et du coup, parlez-en. Il y a des professionnels maintenant qui sont là pour ça, des numéros qui sont faits pour ça. Bon courage à tous ceux qui passent par là, je sais que c'est compliqué. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Moi, je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Salut!